Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'apparence et de ce qu'elle dit de vous. L'apparence est composée de différentes couches, dont la première est le corps. Le corps est vraiment la représentation de votre unicité, de votre partie singulière, puisque comme vous le savez, on a tous un ADN unique, et le corps est donc cette représentation, cette matérialisation. Dans le corps, il y a la forme des yeux, la couleur des cheveux, leur forme également, la forme générale de votre corps, de vos épaules, de vos jambes, si vous êtes fin, large, plutôt large en haut ou en bas. Tout ça définit votre identité et définit votre représentation et votre communication aux autres. Parce que finalement, l'apparence est liée à qu'est-ce que je montre aux autres, qu'est-ce que je dis aux autres de façon subtile d'abord. La communication, c'est 20% de verbal et 80% de non-verbal. Donc vraiment, le corps et l'apparence est lié à cette partie-là. Alors que souvent, l'apparence peut être jugée, peut être connotée superficielle. Mais non, mettez de la conscience que votre apparence parle de vous et votre premier outil à dire qui vous êtes. Si vous êtes conscient de tout ça, si vous avez les outils pour communiquer en conscience, parce qu'évidemment, la plupart du temps, nous avons une relation au corps qui est plutôt inconsciente, et toute notre notion d'apparence, elle est liée plutôt à des choses péjoratives, comme le narcissisme, comme l'ego. Et en fait, comme je vous le disais avant, l'apparence est plutôt notre première communication au monde, aux autres. Donc il y a cette première couche, vous voyez, qui est déjà assez large, qui est assez riche, de notre corps, qui raconte déjà plein de choses sur nous quand on sait le décoder. Il y a également les vêtements qui parlent de notre milieu social, milieu professionnel, de notre état du moment, la couleur qu'on va porter, les formes qu'on va porter, quelle relation aussi on a à notre corps. Parce que suivant ce qu'on va porter en vêtements, si on va cacher notre corps, le montrer peut-être trop, parce que parfois on est dans des modes de fonctionnement où notre corps va le mettre beaucoup en avant quand on n'a pas la sensation d'exister, par exemple. Voilà. Donc tout ça, ce sont des outils pour vous définir. Les vêtements, les accessoires, les couleurs, les cheveux, si on fait des couleurs, on les coupe court, on les laisse longs, pour un homme, une femme, voilà. Tout ça est vraiment une symbolique et parle de vous. Moi, je vous parle de tout ça pour vous inviter à poser un regard différent justement sur votre apparence, sur ces outils qui, comme je vous le disais, sont parfois un petit peu péjoratifs, peuvent être soit rejetés, quand une personne ne souhaite pas du tout être mise en avant, va trouver ça superficiel d'utiliser des vêtements, de porter des jolies choses, de se maquiller, de se coiffer, ou au contraire va surutiliser ces outils pour pouvoir se montrer, mais parfois aussi se cacher derrière ces outils-là. Le maquillage pour les femmes, une casquette pour un homme, des vêtements trop larges pour une personne qui n'est pas bien avec son corps, enfin voilà. Derrière l'apparence, il y a tout un cheminement et une conscience à avoir, à apprendre, parce que moi je crois que c'est des choses à apprendre, c'est pas juste facile, hein, on n'est pas en relation avec notre corps de façon évidente, en communication de façon évidente avec les autres, puisqu'on nous a jamais appris. C'est quelque chose qu'on découvre, que moi j'ai découvert à travers mon métier au départ de coiffeuse et tous les outils de conseil en images que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mon travail, de mes expériences et de mes formations. Toutes les couleurs aussi que j'ai découvert au travers de ces formations-là et d'autres. Et en fait, je trouve ça tellement important d'avoir ces outils, comme on apprend à parler, à communiquer avec l'autre, même si je trouve qu'il y a du travail dans la communication à l'autre, mais globalement on sait parler avec l'autre, peut-être pas communiquer, les vêtements, le corps, notre apparence parle de ça. Pour le premier point. Il y a aussi toute la partie pour moi où l'apparence va être un moyen de se connaître. Se regarder dans le miroir, prendre le temps, quand on a ces outils, finalement mettre en conscience qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, les parties que j'aime pas sont des parties que je ne connais pas bien et finalement je transmets mal l'information. Souvent le corps, l'inconscient, va faire que on va transmettre à outrance toutes les parties de nous pas conscientes, avec lesquelles on est mal à l'aise. Un exemple, une personne justement qui est pas bien dans son corps va soit vraiment se cacher avec des vêtements très très clairs, à pas trop se voir, ou des vêtements noirs, pour dire je m'efface,
Mais la personne qui va surutiliser tous ces outils, peut-être, je prends l'exemple de la femme parce que ça va être avec le maquillage. On entend beaucoup parler du maquillage qui cache, et ben oui, le maquillage peut être un outil pour se cacher. Si on n'arrive pas à vivre sans maquillage, c'est comment j'arrive à me regarder finalement au naturel. Est-ce que je m'aime naturellement? Donc pour moi, l'apparence est vraiment quelque chose de très important, pas du tout narcissique, égocentrique, même si le narcissisme peut être vu sous un angle positif et conscient. On en parlera, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et vraiment prendre le temps et écouter cette relation à l'apparence, que l'apparence est quelque chose de positif en conscience. Si on l'utilise effectivement sans conscience, il peut être un outil de manipulation, il peut être un mensonge, on peut avoir la sensation que la personne, en fait, entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est, ben, il y a une différence. Ça arrive très souvent, puisqu'on n'a pas ces outils et cette conscience de notre relation à nous-mêmes. Donc voilà. L'apparence, comme tous les sujets, c'est toujours quelque chose de très large pour moi, qui pourrait durer des heures, où je pourrais vous donner plein d'outils. Mais mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment, suite à cette vidéo, d'écouter, de prendre conscience comment vous êtes en relation à votre apparence, quelles sont les croyances, préjugés, injonctions, hein, je vais loin mais c'est ça, des fois c'est des injonctions qui au quotidien nous enferment, vous enferment et peut-être vous empêchent d'être pleinement vous-même. Parce que finalement, notre relation au corps, à notre apparence, elle doit être juste fluide. Parfois on s'aime, parfois on s'aime pas. Il y a des matins on se lève ou quand on se regarde dans le miroir on se sent pas bien. On dit bah non j'ai pas bonne mine, mais c'est ok parce qu'il y a des matins on n'a pas bonne mine, parce qu'il y a des matins on est fatigué, on est contrarié, on a des émotions, on a beaucoup de choses à penser et on n'a pas une grande énergie. Donc notre apparence est le reflet de tout ça, de notre état intérieur. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Elle est notre identité, mais elle est aussi le reflet de notre état intérieur. Et puis il y a des jours, vous allez vous trouver beau, belle, et je vous invite à vous le dire. Vraiment, je vous invite à vous dire, aujourd'hui je me sens belle. Comme des fois vous dites, aujourd'hui je me sens pas bien, pas belle, pas beau. Mais sans jugement, juste le dire avec le cœur, en le ressentant. Et vous allez voir si au quotidien vous arrivez à mettre cette conscience un petit peu dans le reflet que vous voyez dans le miroir, dans votre relation à votre apparence. Tous les comportements qui peuvent être excessifs, ça ne veut pas dire qu'on les effacera tous, mais les comportements qui peuvent être extrêmes vont s'atténuer pour venir des comportements au quotidien, un jour comme ci, un jour comme ça, mais il y aura de la conscience. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir, ressentir, parce qu'il y a ça aussi qui est important, ce n'est pas que mentaliser, c'est ressentir ce qui se passe en vous, parce que vous ressentez, j'allais dire, mais évidemment, ressentir ce qui se passe en vous, dans votre relation à votre apparence, et petit à petit, cheminer, évoluer, transformer et vous libérer. Si vous avez envie d'avoir plein d'infos sur mon accompagnement, je vous invite à retrouver tout cela sur mon site www.être-en-son-corps.com et je vous dis à bientôt.